Salut et bienvenue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'implémenter l'import d'images. Donc, pour cela, il nous faut Expo Image Picker. Et Expo Image Picker, en fait, ça nous vient de Expo, comme son nom l'indique. Donc, déjà, je vais venir ici. Et je vais effacer ça. Je vais mettre Expo Image Picker. Donc, voici Expo Image Picker. Et voici en gros ce que ça fait. Ça permet de sélectionner des photos depuis le téléphone. Ok, ça marche sur iOS, ça marche sur Android, donc il n'y a pas de souci. Donc tout est vert, tout est vert. Donc la première des choses qu'on a à faire, c'est installer Expo Image Picker. Donc je vais déjà copier ça et je vais venir dans mon code là et puis je vais mon serveur est déjà coupé, donc je vais installer ça comme ça. Après, en attendant, je peux venir dans la documentation et on peut voir à peu près ce qu'il nous faut faire. Si on veut permettre à ce que l'utilisateur utilise sa caméra en elle-même pour prendre des photos, il faut qu'on ajoute ça. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je vais juste sélectionner les images depuis la galerie. Donc, voilà. Si vous vouliez faire ça, il faudrait juste aller dans app.json. Je vais vous montrer exactement ce dont il s'agit. Donc, je vais dans app, CTRL P, app.json. Et là, vous voyez Expo, il y a plugin. Donc, je vais chercher Expo qui est là. Puis, plugin. Je vais faire un CTRL F, puis je vais taper plugin. Apparemment, on n'a pas de plugin. Donc, du coup, ce que je devrais faire, c'est copier tout ça avec le tableau. Et je viens jusqu'ici. Donc, j'aurais dû faire ça comme ça, copier. Puis, je mets ça dans Expo, donc à l'intérieur, juste là. Je fais virgule. Et je colle ça, comme ça. OK. Donc, je peux laisser ça là-bas. Pas de souci, je peux laisser ça là-bas. Après, ça, c'est maintenant, ce sera pour l'utilisation de Expo Image Picker. Donc déjà, voyons vérifier si l'installation est terminée. Parfait, l'installation est terminée. Je vais fermer ça. Et maintenant, sur la page de profil, je vais venir, je vais copier cette fonction-là. Okay, la fonction pour sélectionner une image. Donc je vais copier tout ça. Ça va jusqu'ici. Donc je copie tout ça. Et je viens dans mon code et je vais le mettre avant la déconnexion. Donc, juste là, je colle. Ok. Ça va pas marcher parce qu'il y a des choses qui ne sont pas importées. Donc je vais venir dans le code, enfin dans la documentation. Et je vais déjà importer ces variables là parce qu'elles sont utilisées. Donc je vais copier ces variables. Et je vais les mettre là où on a déclaré nos variables. Je vais copier-coller ça. Puis on sélectionne tout as image picker from Expo. Donc je vais copier ça. Et puis je pense que je suis bon. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Donc je mets ça là. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est, voyons voir le code. Donc on a notre fonction qui est là, qui n'est pas utilisée. Ici, ils disent les types de médias. On va sélectionner ici, ça sélectionne tout. Donc nous, on veut pas tout, nous, on veut juste les images. Donc si je vais faire CTRL espace, et je vois qu'il y a image, il y a vidéo. Donc je vais sélectionner juste image. Après, est-ce que on va permettre à ce que l'utilisateur puisse éditer ça? On va dire oui. La qualité, ce sera 1. On peut réduire ça si on veut. On peut mettre ça à 0, quelque chose. 0.5. Comme ça. Ou on peut laisser à 1. Moi, je vais laisser à 1 pour le moment. Après, nous allons utiliser cette fonction juste pour voir ce que ça donne. Donc, je vais copier le nom. Et je vais venir sur mon... c'est où la photo là? C'est où la caméra? Là. Dans ce touchable opacity. Et je vais dire on press. Dès qu'on press dessus, je veux que cette fonction soit exécutée. Donc je vais faire un CTRL S dessus. Et je vais lancer mon émulateur. Donc je vais faire npx expo start. Ok, l'application est lancée. Donc je peux retourner sur ma page de profil. Et là, j'ai une erreur parce que ma connexion n'est pas bonne. Donc sachez que si vous avez votre connexion qui n'est pas bonne, vous allez avoir des problèmes. Donc je vais déjà relancer pour ça pour voir. Ok, cette fois c'est bon. Et je vais cliquer ici et on va voir si on arrive à avoir
Ouais, malheureusement, j'ai pas de photo. J'ai rien du tout sur cet émulateur. Donc déjà, je vais quitter et je vais aller télécharger une image. Donc ici, je vais taper montagne. Ah, puis je vais aller à image. Je parle de montagne, il me montre quelque chose. Je vais prendre ça. Puis je vais essayer de télécharger l'image. Comment je fais? Ok, je maintiens et je fais download image. Ok, apparemment il se passe quelque chose. Échec. Comment je vais réessayer? Apparemment je vais devoir refaire ça manuellement. Donc je maintiens. Je fais téléchargement. Et cette fois l'image a été téléchargée avec succès. Donc je vais en vérifier. Parfait, parfait, parfait. Maintenant je peux retourner dans mon application. Cela dégagé. Et maintenant on va voir si... Ah, avant ça, il faut que je mette un log ici. Ah, ça est déjà là. Je pense que ça est déjà là. Mais je vais faire un log pour image. Parce que ça va dans image. Donc je vais faire ici log. Log. Image égale image. Ok, donc je vais cliquer ici. Et la seule image qu'on a, c'est celle-là. Donc je vais cliquer. On va me donner la possibilité de faire tout ça. Donc je vais cliquer, je vais faire comme ça. Là. Je fais OK. Et voici ce que ça donne. Donc voilà, image est là. Et bien évidemment, ça ne va pas venir ici. Ok, ça ne viendra pas ici parce que on ne lui a pas donné cette fonctionnalité là pour le moment. Mais la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'image importée doit être stockée quelque part dans notre base de données. Ok, et ça, ce ne sera pas dans la base de données en elle-même. La partie des médias, on aura ça dans Firebase qui s'appelle le Firebase Storage. Donc je vais devoir aller dans mon Firebase. Donc là, je vais aller dans mon Firebase et je vais créer un storage. Donc là, ici c'est Firestore Database. Il y a storage quelque part. Donc on a là, storage, ça c'est pour les images. Et autre chose, images, vidéos, documents, tout ce qui est médias va là-bas. Donc on va faire la même chose, on doit faire get started pour commencer. Et ça va de même. Vous voyez, au bout de 30 jours, on n'aura plus accès. Donc si jamais au bout de 30 jours, vous n'avez plus accès, il faudra venir ici et changer ça. Si vous êtes toujours en mode développement, ou bien si vous êtes en production, il va falloir choisir production et puis ce sera bon. Donc moi je vais cliquer ici, next. Je ne peux pas changer parce que j'ai déjà changé ça pour la base de données. Donc je fais done. Parfait, donc voilà ça qui a été créé. Maintenant on va faire en sorte que lorsqu'on upload une image, que ça vienne ici. D'accord? Et pour ce faire, je vais retourner dans mon code. Comme ça, je retourne dans mon code. Et puis, je pense que ça, on n'en aura pas vraiment besoin parce qu'on avait déjà créé une variable pour les images. Ça est là. Donc, je vais, parce que c'est l'URL qu'on va stocker. Ok, donc je vais supprimer image. Ça, je vais supprimer. Et je pense qu'ici, normalement, où est-ce que c'est? Ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, une fois que l'image est stockée, normalement, ça aurait dû être stocké. C'est comme ça, c'est cette fonction qui permettait de stocker dans la variable image. Ok, et donc l'image, en fait, la valeur de l'image, c'est ça. Ok. Maintenant, ce que nous on va faire, c'est qu'on va utiliser la valeur de l'image pour pouvoir uploader ça sur le Firebase Storage. D'accord. Donc là, on va utiliser une fonction à la place qui va nous permettre d'envoyer le résultat directement dans notre base de données. Donc je vais déjà commencer par définir cette base de données, enfin cette fonction. Donc je vais venir là et je vais appeler la fonction upload image, ce qui veut dire on va uploader juste l'image. Donc ici je vais appeler ça const upload image. Et ça ce sera une fonction async qui va prendre un paramètre image. Ok. Et ici en fait l'image
ce sera le contenu, le résultat de l'image qu'on aura sélectionnée. Donc à la place ici, je vais venir mettre ça. Juste comme ça. Maintenant, je vais venir là et je vais utiliser un try catch. Ok, donc je vais écrire try catch et je vais ouvrir ça juste comme ça. Ok, à l'intérieur du try, la première des choses que je vais faire, c'est dire que si jamais on arrive à ce niveau-là, ça voudra dire qu'on essaie de mettre quelque chose sur le serveur et donc on va mettre ça à loading. Donc je vais mettre le loading à true. Donc ça veut dire que ça charge. Il va falloir qu'on patiente un peu. Donc je vais dire ici set is loading. Et je vais mettre ça à frais. Ensuite je vais faire const response qui sera la réponse. Et la réponse en fait on va récupérer ça sur notre image. Donc fetch, on récupère notre image. Donc on a notre image maintenant qui est dans la réponse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va convertir notre réponse en blob. Donc ici je vais faire const blob. Ce sera égal à await response.blob. Ok, ce sera une fonction pour convertir ça en blob. Et après, il nous faudra définir un nom de fichier. Ok, quand ce sera uploadé, il faudra que notre image ait un nom. Donc je vais avoir une variable que je vais appeler const file name. Et ici, ce sera image.substring, substring. Et on va récupérer le substring de image.lastIndexOf, index of. Et on va supprimer sur le slash. Une fois que ça c'est fait, on aura besoin d'une référence. Donc ici, je vais faire const image ref, qui sera égal à référence. Ok? Et la référence va nous permettre de stocker quelque chose dans notre storage et pouvoir le retrouver. Ok, sauf que pour le moment, la référence ne connaît pas notre storage. Donc, du coup, je vais venir déjà ouvrir la parenthèse ici. Et avant ça, je vais venir tout en haut et je vais définir notre storage. Et je pense qu'il est préférable que je le mette avec les autres fonctions qui ne sont pas des variables. Donc, ici, je vais venir, je vais mettre const storage va être égal à get storage. Et ça, get storage, c'est une fonction de Firebase qui va nous permettre de nous connecter avec nos storage. Pour une raison, ça ne reconnaît pas. Donc ici c'est get storage. Vu que ça ne reconnaît pas, je vais l'importer manuellement. Voyons voir si on a quelque chose de storage ici. Non, on n'a rien du tout de storage. Donc je vais venir ici. Et je vais faire import avec les accolades. Et je vais dire from Firebase/storage. On va voir s'il reconnaît cette fois. Ah, cette fois il reconnaît. Donc je fais ça et là ça apparaît. Okay. Là je vais retourner dans mon code là où j'écrivais le storage. Donc là la référence, je vais essayer d'importer la référence cette fois. Et là la référence ici apparaît maintenant. Ok, la référence il faut qu'on importe de Firebase storage. Donc on clique dessus. Et on peut vérifier si ça a été importé. Effectivement, ça est là, c'est importé. Maintenant, dans le storage, je vais mettre mon storage. Donc là, storage. Puis, je mettrai une virgule et j'utiliserai le template string pour définir en fait exactement ce que je veux mettre pour pouvoir utiliser les variables. Donc, je vais utiliser les variables. Mais d'abord, je vais dire que dans mon storage, j'ai besoin qu'il y ait un dossier avec profile picture. Ok? Donc là, ça va continuer seulement les photos de profil. Donc si je voulais stocker autre chose, je pourrais également définir ça de manière manuelle pour pas que toutes les images se retrouvent toutes ensemble. Donc là, je vais mettre slash et là maintenant, je vais mettre la valeur du nom de l'image. Donc là, je vais mettre $ et file name. Donc grâce au template string, le template string c'est les tildes qu'on voit là, les tildes là, les tildes. Les deux là. Donc j'utilise ces deux et puis je peux maintenant mettre du texte et des variables ensemble. C'est à ça que ça sert. Finalement, je peux venir en bas et je vais utiliser maintenant la fonction upload bytes de Firebase. Donc là, je vais faire upload bytes. Ok. Upload bytes et là, je vais mettre image ref avec le blob et à la fin, je vais dire que si c'est un succès, je vais faire quelque chose. Je vais faire un async dans une fonction dans laquelle je dirai ceci. Donc je vais entrer dedans et je vais dire const download URL. Ok, donc l'URL qui va nous permettre d'avoir l'image en elle-même, ce sera égal à await get
download URL qui est une fonction de Firebase, Firestore. Donc ça, il faut que j'importe. Donc cette fonction est importée. Et là, ici, je vais dire image ref. Car c'est là que se trouve notre image. Ce sera dans photo de profil. Et l'image en elle-même, ce sera l'emplacement sera dans image ref, la référence de l'image. Et maintenant qu'on a l'URL pour notre photo de profil, ce que je vais faire, c'est que je vais... on avait une requête. Où est-ce qu'elle est? On a cette requête-là qui nous permet de retrouver notre utilisateur courant de l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer notre photo de profil et je vais la stocker dans notre base de données pour qu'ainsi, on n'ait pas vraiment besoin de trop chercher pour retrouver toutes les informations de l'utilisateur. Donc, avec juste ça, on aura son utilisateur, son adresse mail et ainsi que sa photo de profil. Donc, je vais venir là. Je vais faire un const query snapshot. Donc, query snapshot, je vais faire await. Et je vais essayer de retrouver un document que je vais utiliser avec getDocs. Et dans getDocs, je vais utiliser notre query results, notre requête là. On va retrouver pour essayer de retrouver le même utilisateur. Donc, si jamais on parvient à le retrouver, on va faire un query snapshot point for each async documents. Parce que c'est possible, ça prend du temps, mais on va mettre un async flèche. Et là, à l'intérieur, je vais faire un await et je vais mettre à jour notre document. Donc, je vais faire un update doc. Et le document que je vais mettre à jour, ce sera doc. Je ne sais pas si on avait déjà importé doc. Donc, je vais essayer de mettre à jour un document. Et je vois que le document n'avait pas été importé. Donc, je vais importer ça. Firebase Firestore. Donc, là, c'est importé. Et ici, maintenant, je vais récupérer dans notre base de données la table des utilisateurs. Donc, users. Et notre document en question. Donc, document.id. Donc, avec ça, ça voudra dire qu'on aura effectivement retrouvé notre utilisateur. Et maintenant, ce qu'on va mettre à jour, ce sera la photo de profil. Donc, je vais appeler ça profile pic. Et ça, ce serait égal à download URL. OK? Et si tout ça se passe avec succès, ici, je vais faire un then. Et à l'intérieur de ce then, je vais ouvrir mes accolades. Et je vais dire set user image URL. Et on va set ça à download URL. Et ainsi qu'on va faire set user avatar URL. On va également mettre ça à download URL. Et finalement, si tout ça c'est bon, on va finir par dire que le set is loading, on va le mettre à faux. Parce que là, on a fini de faire tout ce qu'on a à faire. Et maintenant, c'est faux. Donc, dans le catch, tout ça c'est dans le cas où on arrive à rentrer ici. Maintenant, dans le catch, je vais faire un alert. Alerte. Et je vais dire erreur. Je ne sais pas quel type d'erreur ce sera. Donc, je vais dire erreur.message. Et là également, je vais mettre set is loading à faux. Là, je peux faire mon CTRL S. Et on va aller... Je vais bien vous montrer qu'ici, effectivement, on n'a rien du tout. Et dans notre, je vais également ouvrir mon Firestore dans une autre table, dans un nouvel onglet. Et comme vous pouvez voir actuellement, on a un seul utilisateur et actuellement, on a juste 3 informations. D'accord? Donc, je vais retourner dans mon code et je vais venir faire des modifications dans mon Touchable Opacity right here. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais venir à l'intérieur du Touchable Opacity et je vais dire ceci. Parce qu'on aura besoin de faire des conditions. Et je vais dire que si on a image URL, donc ça veut dire que si on a effectivement une photo de profil, il faudra l'afficher. Il ne faudrait pas qu'on voit cette caméra. Okay? Il faudrait qu'on affiche l'image en question. Et c'est dans le cas où on n'a pas d'image qu'on va afficher cette caméra. Donc je vais venir là, à l'intérieur. Et je vais dire user image URL. Si c'est égal à undefined, ok, si ce n'est pas défini, point d'interrogation, je vais ouvrir des parenthèses. Là, je vais mettre cette caméra-là. Donc, je vais juste la monter. Et là, je vais faire mes 2 points. Voilà, je vais mettre mes 2 points là. Puis, je vais dire, si c'est en train de charger, if is loading, si ça c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, je vais encore ouvrir les parenthèses. Et à l'intérieur, je vais utiliser un activity indicator.
Le Activity Indicator, ce sera le petit truc qui tourne, là, le truc là qui tourne. Donc là, je vais venir là, à l'intérieur, et je vais dire Activity Indicator. Ok, voici ça qui est là depuis React Native. On va importer ça. Et on va fermer ça correctement. Ok, c'est bien fermé. Et là, maintenant, je vais lui dire que la taille de mon Activity Indicator sera large pour que ce soit grand. Comme ça. Et je veux que la couleur soit blanche. Donc, je vais faire Color. Je vais mettre ça à White. Ok. Et finalement, dans le cas où l'image est définie et que ça ne charge plus, ça veut dire qu'on a notre photo de profil. Donc, je vais venir là. Et je vais dire Image. Ça avait déjà été importé depuis... J'ai l'impression que ça avait déjà été importé. J'ai l'impression. Je vais vérifier. Ouais, apparemment ça a déjà été importé. Je vais double vérifier. React Native. Et non, image n'est pas importée. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais venir dans React Native. Et je vais importer image. Je ne sais pas pourquoi ça me suggérait pas ça. Mais je vais... Peut-être que j'ai mal écrit. Voyons voir. Non, c'est bien écrit, image. Ici, la source de l'image, ce sera URI. Ok, donc le URL, ce sera lorsqu'on a une URL à utiliser. Donc là, ce sera user image URL. Et pour que l'image apparaisse, il faut qu'on utilise, il faut qu'on mette du style. Donc on va faire class name. Et je vais dire que je veux que la largeur soit totale, donc largeur full, width full. La hauteur, je veux que ce soit 40. Je veux que ce soit à l'intérieur là, donc je fais H40. Donc la hauteur ce sera 40. Et je veux que ce soit arrondi de manière moyenne. Donc je fais Rounded MD. Et là je peux faire mon CTRL S. Apparemment on a une image. Je pense que c'est ça qui est là. Parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose ici. Donc je vais relancer l'application. Et une fois de plus ça s'est élargi. Apparemment c'est pas indéfini. Parce que dans notre... Là, on a dit ici image URL égale undefined. Il devrait afficher ça. Donc, je vais essayer de voir ce qu'il y a actuellement dans image URL. Donc, je vais faire un console log pour voir ce qu'il y a exactement dedans. Donc, je vais faire log. Et je vais faire image URL égale. Et je vais mettre image URL juste comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Et là, ça écrit nul. Donc, à la place de undefined... Ah, je coupe mon serveur en voulant copier. Donc, à la place de undefined, je vais mettre undefined ou nul. Ok? Donc, si c'est undefined ou si c'est nul, ça devrait nous afficher, ça devrait juste nous montrer notre caméra. Donc, je vais faire mon CTRL S et je vais relancer mon serveur. Bon, finalement, je vais enlever le undefined. Je vais juste laisser nul. Ok. Je pense que c'est là c'est mieux. Là, c'est mieux. Et je vois que c'est toujours nul. Donc je vais garder ça là pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Donc je viens là, je clique dessus et je choisis notre image. Ok, je vais juste accepter. Et on a une erreur qui dit range error, fail to construct response. Status provided is outside the range, bla 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 bla. Ok. Bon, ce problème a l'air sérieux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir où exactement, à partir d'où exactement on a le problème. Donc je vais ici, je vais faire un log. Donc là, je vais faire un log. Je vais faire réponse égale response. Puis je vais copier cette ligne, venir la mettre là. Puis je vais remplacer là-bas par blob. Ici c'est blob. Blob égale blob. Ensuite, je vais venir là. Et je vais dire file name égale file name. Je vais copier ça. Je vais venir là. Là, ce sera ImageRef. Et puis là, je vais dire inside upload bytes. Je vais juste garder ça comme ça pour le moment et on va voir ce que ça va donner. Donc je clique dessus.
je prends mon image, j'accepte, et ça veut dire qu'on n'arrive même pas ici. Voyons voir. Ici, je vais mettre avant try. Là, je vais dire log don't try. Je vais réessayer encore. Donc, je fais la même chose. Donc, avant try, on commence ici, on entre dedans, et c'est tout. Laissez-moi voir. Je pense que l'erreur vient d'ici. Je pense. Je vais juste ça ici, log. Après is loading. Après is loading. Et voyons voir cette fois. Donc là, j'accepte. Ouais, je pense que le problème vient de là. Ok, je pense que maintenant on n'est pas loin de la solution. Donc je vais CTRL Z, 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 tout ce que j'avais fait. Je pense qu'on était là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Je suis revenu dans la documentation de Expo. Ici, quand on va jusqu'en bas, il montre en fait comment utiliser avec AWS S3 et puis Firebase. Donc, j'ai cliqué sur Firebase. Et là, à l'intérieur, il y a app.js, ok? Donc, je suis allé dans le app.js. Et c'est là-bas, en fait, qu'ils expliquent comment eux, ils ont implémenté la chose. Donc, il faut fouiller le code et comprendre un peu ce qui se passe. Sauf que, en fait, ils sont... Attends, je vais vous montrer, c'est juste là. Donc, ils ont cette fonction pour uploader le URI. Le URI, en fait, voyons, je vais vous montrer ça là. Je pense que ça, je peux fermer. Le URI, parce que dès qu'on upload l'image, je ne sais pas si vous aviez vu ça lorsque j'avais fait le console log sur l'image en elle-même, mais on aura un URI qui va contenir notre image en question. Donc c'est le URI qui j'utilise ici. Donc dans notre cas, le URI, c'est notre image. Ok, c'est ça ici. Donc je prends le URI là, nous on a pris ça tout entier et on a appelé ça image. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Donc ils prennent ça et ils ne vont pas chercher la réponse, ils utilisent le blob directement. Ok, donc le blob, ils ont récupéré ça juste comme ça. Donc ils ont un resolve et un reject. Ok, donc XLM, HTTP request, tout ça, ils récupèrent ça, ils mettent ça dans le XHR. Après, il va faire un onload et dans le onload, il va vérifier pour voir la réponse, ce que ça donne. Ok, donc il résolve ça et dans le cas où il y a une erreur, il va log l'erreur et puis il va rejeter l'erreur. Ok. Après, si la réponse c'est un blob, ok. Si la réponse c'est un blob, il va faire un open et puis il va faire ce qu'il a à faire. Bon, je comprends pas exactement ce qui se passe ici, mais en gros, il récupère le blob avec ça. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai copié ça. Je copie le blob. Donc, je copie la fonction pour le blob. Et je suis revenu dans mon code et voyons voir, c'est là. Donc là, c'est mon blob. Donc, je vais remplacer tout ça par mon blob. Et ça, je pense que j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin non plus. Tous ces console logs, c'était juste pour vérifier d'où venait exactement l'erreur. Donc, je pense que ça, on n'en a plus besoin. Donc, le blob, il est là, jusqu'ici. Donc, ça également, je vais laisser le console log du blob pour que vous voyez en fait qu'est-ce que contient le blob. Et je vais aussi laisser ça. Et puis, vous allez voir. Après, il y a ça apparemment que je n'avais pas importé parce que je viens de voir ça ici. Possible on error promise. Il dit ici, upload doc doesn't exist. Donc, upload docs, où est-ce qu'il est? Upload docs. Là, c'est là. Donc, lui, je dois l'importer. Ok, je l'importe. Je ne sais pas si doc a été importé. J'en suis pas sûr. Ah, si, il est là. Ok, donc... doc est là. Après, je pense que c'est bon. Donc, je vais faire un CTRL S. Ok, je vais clear tout ça. Moi, je vais juste faire ça comme ça. Et puis, je vais ramener mon émulateur là. Ok, donc je vais essayer une fois de plus.
Je prends mon image. Je mets ça là comme ça. Et puis je fais crop. Donc d'abord l'image est nulle. Property URI does not exist. Ok, il faut que je change ça parce que dans le blob, ils utilisent URI et chez moi j'utilise image. Donc je pense que le plus simple c'est juste de changer ça en URI. Non mais URI ça n'a pas tellement de sens. Je vais laisser ça en image. Puis je vais venir changer le URI ici en image. Okay. Là c'est bon. Et je refais la même chose. Donc une fois de plus, je prends mon image. Accepte. Et vous voyez là, en fait, ça je vais le faire disparaître un tout petit peu. Et voilà en fait ce que contient le blob. Donc le blob ça contient tous ces trucs là. Blob ID, le name, .jpg, tu vois, là, c'est là. Après l'image ça va s'appeler comme ça. Donc le image ref, voici tout ce que ça contient. Et là on a une erreur disant there was a problem sending logs to your development environment. Et là, ce qu'on peut savoir déjà à partir de ça, c'est que jusqu'ici on est bon. Image ref, donc jusqu'ici, image ref, on est bon. Je suis pas sûr qu'il soit rentré ici. Ah, c'est maintenant qu'il rentre là-bas. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je pense que parce que j'ai rien fait et puis c'est soudainement. Je pense que ça c'est dû à la connexion. C'est dû à la connexion. Je crois. Donc, on peut aller dans le Firebase. Si vous n'avez pas de problème de connexion, normalement, et voilà, voici ce qui apparaît là. Je vois que il y a Profile Pic qui est là. Je peux aller dans le... Comment je rafraîchis ça sans reload toute la page. Je vais cliquer ici comme ça pour voir. Là, voilà, on a un dossier à Profile Pictures. Et à l'intérieur, on a deux images. Apparemment, j'ai fait ça 2 fois à cause de problèmes de connexion. Et si je clique dessus, on a notre image qui est là. Ouais, on a notre image qui est là. Donc, ouais, ça marche. Ça marche, mais il ne faudrait pas avoir de problème de connexion. Donc, ce que je pourrais faire, vu que j'ai des problèmes de connexion, je vais déjà cacher ça comme ça. Et je pense que je vais également mettre ça en try catch. Essayons. Je vais couper ça. Je vais mettre ça en try catch. Je ne sais pas si on peut mettre des try catch dans des try catch. Mais je vais mettre ça là, comme ça. Et puis dans le cas où il y a une erreur, je vais dire, je ne sais pas si ça marche, je vais dire pass. Continue. Continue, comme ça. Bon, là je vais dire console.erreur. Et à l'intérieur, là je vais dire erreur connexion peut-être. Erreur connexion. Et je vais juste afficher l'erreur. Okay, comme ça. Et je vais encore retenter de faire ce que j'avais fait. Donc on a ça qui est là. Ah, notre image est là. Ok. Donc je vais cliquer dessus encore. Et je vais refaire la même chose. Et cette fois, j'espère que même si j'ai des problèmes de connexion, que ça ne s'affiche pas. Donc là, je vais voir ce que ça va faire. Ouais, ça fait toujours la même chose. Et cette erreur, apparemment, c'est parce que la réponse qui doit être dans le console log est trop grande pour console log. Donc, je vais déjà venir ici. Je vais chercher tous les console logs. Donc, console.log. Et donc là, déjà, je vais commenter ça. Puis, je vais voir exactement de quel console log il s'agit. Ça aussi, je vais commenter. Puis, ah, c'est peut-être, je sais pas, je vais commenter. Ça, c'est le blob. Lui, il n'avait pas de problème, donc je commente. Après, il y a le nom du fichier. Ça apparaît correctement, donc c'est pas trop grand. Après, il y a qui encore? Il y a image ref. Puis, il y a ça. Après, à qui? Là. Et si je commentais ça, ça voudrait dire que je pense que là, il n'y a plus de console log qui est actif. Ouais, il n'y a plus de console log actif, donc normalement, cette erreur devrait disparaître. Donc, je vais tenter encore une dernière fois. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je prends maintenant côté droit. Là, ça tourne. L'erreur n'apparaît pas. Ok, parfait. Finalement, ça est là. Et
Je pense qu'on a fini avec... on a fini avec la page de profil. Maintenant, concernant vos logs, si vous vouliez par exemple les faire apparaître correctement, voyons voir une dernière chose. C'est la dernière chose que je vais faire dans cette vidéo. Je vais là. Non? C'est où on parle d'erreur là? Bon, disons par exemple ici. Ok? Ce que j'aurais pu faire ici, plutôt que de juste montrer l'erreur comme ça, j'allais mettre ça dans un JSON stringify. Donc j'allais faire là, j'allais juste faire un JSON point stringify et je mets ça entre parenthèses. Et là, maintenant ici, je vais dire nul et je vais mettre 2 ici pour que ce soit bien structuré. Maintenant, je vais espérer qu'on ait une erreur. On va mettre ça côté gauche maintenant. Malheureusement, on n'a pas d'erreur. Malheureusement. Je vais faire ça pour le blob. Je vais faire ça pour le blob. Là, au moins, ce sera très visible. Donc, je vais faire JSON.stringify. Et là, je mets ça entre parenthèses. Et ici, je fais nul et 2. Donc là, avec ça, finalement, je pense que on aura ce qu'on veut. Donc, je mets ça à droite. Je crop. Vous voyez maintenant, ça apparaît et c'est bien structuré. Ok? Donc, c'est un peu à ça que ça sert. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo et je vous verrai à la vidéo suivante.